Donc, pour suivre l'étape A, comme vous voyez, j'ai tracé les grandes lignes de mon dessin. Il n'y a rien qui est précis pour l'instant. On comprend, OK, il y a sûrement un arbre ici devant, des montagnes que j'ai décidé de faire derrière. OK, deux barques, c'est-à-dire deux petits bateaux. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir à cet endroit-là, mais on sait que ça va être de l'eau. Donc là, vous voyez, j'ai trois éléments naturels. Il faudrait que j'en aille un quatrième. Donc là, montagne, arbre, de l'eau. Je pourrais en ajouter un quatrième. Je vais réfléchir à ça, mais vous voyez que l'étape numéro A, B, donc B, j'ai décidé de faire mon dessin en paysage. Et C, donc à la mine, trace d'abord doucement les premiers éléments de ton paysage. Tout ça, c'est fait. J'ai pas mis de Sharpie pour l'instant. On n'est pas rendu là du tout. Mais après ça, je vais pouvoir ajouter mes lignes, mes points pour faire un peu de texture et qu'on comprenne où les ombres et les textures se situent. Donc, j'ai réfléchi à mes affaires, puis je me suis dit, je vais faire ça simple, je vais rajouter du gazon. Donc, tout cet endroit-là ici, ça aurait pu être de la roche aussi, mais moi, j'ai décidé de faire du gazon. Je trouve que c'est un élément qui va mettre, quand je vais rajouter ma couleur, pardon, qui va venir vraiment mettre un beau contraste avec, évidemment, du vert, qui est parmi les couleurs qui se retrouvent pas mal dans les ukiyo-e. Donc, je vais m'occuper de ça, puis après ça, vous montrer les prochaines étapes. Donc, vous voyez, c'est simple. J'ai rajouté simplement des lignes ici pour que je comprenne éventuellement, bon, je vais placer mon gazon à cet endroit-là. C'est déjà placé. Ces lignes-là vont probablement devenir peut-être du Sharpie éventuellement. Mais je vais passer ma couleur aussi avant. Donc là, vous voyez ce que je suis en train de faire, là. Je suis en train de créer comme de l'ombre avec les points. Ça a l'air fou comme ça, là. Quand je le fais de proche, là, je ne suis pas satisfaite à 100% moi non plus, mais il faut faire confiance au processus. Fait que là, éventuellement, là, c'est difficile en regardant la caméra, là, mais éventuellement, ces points-là vont faire un effet d'ombrage. Plus que j'en mets, plus qu'on va comprendre aussi la texture et les ombrages qui font partie de mon arbre. Là, vous voyez, je suis déjà dans les petits détails, là. Vous pouvez commencer tout de suite à faire les détails de certains endroits, mais vous voyez que c'est loin d'être terminé, là. Ça va me prendre du temps quand même faire tout ça. Puis je ne suis pas obligée d'en mettre non plus à l'infini des points, là. Je pourrais m'arrêter éventuellement, mais ça rajoute une certaine forme de texture, puis ça m'aide à comprendre, encore une fois, où l'ombre se situe. Donc, quand on regarde l'arbre, on comprend un petit peu. Comme je vous dis, là, je ne suis pas satisfaite à 100%, donc je vais continuer à travailler comme ça avec des petits points. Et éventuellement, ces petits points-là aussi pourront se faire au Sharpie si je vois qu'ils s'effacent trop avec ma couleur. D'accord? Donc, je continue. J'aimais bien l'effet qu'on avait sur la grande montagne. Alors, j'ai décidé de reproduire à peu près la même chose. D'après moi, c'est comme un volcan. Donc, je pars très fin, puis je vais agrandir vers le bas comme ça. C'est ce qu'on retrouve à peu près comme effet. Vous voyez, là, je vais pas précis tout de suite. Je veux créer l'effet, puis je vais venir le perfectionner en effaçant peut-être aussi éventuellement. Mais je comprends quand même qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vais pouvoir aussi, en plaçant ma couleur, donner l'effet désiré probablement éventuellement. Donc ici aussi, j'ai décidé d'utiliser la technique du pointillé. On le voit bien présent dans cette image-là. Puis on voit que plus que les ombrages sont foncés, en fait, plus que les pointillés se chevauchent, puis même, éventuellement, peuvent même se fusionner ensemble là, dans les endroits très ombragés, là, très foncés. Et on fait attention de respecter la délimitation, mais c'est pas grave de toute façon si je la dépasse ici, là, parce que je veux pas embarquer sur ma prochaine montagne. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir simplement effacer. Donc c'est pour ça aussi qu'on commence à la mine. Ça nous laisse une belle marge de manœuvre. Donc, je poursuis puis je reviens tantôt. OK. Donc là, en continuant, je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse attention ici. Là, j'ai mon arbre qui va embarquer là. Puis si j'ai débuté mon ombrage ici, ça veut probablement dire que le soleil viendrait de l'autre côté. Parce que ça, c'est comme une montagne aussi, là, si vous comprenez. Là. Donc là, il faudrait que j'ombrage quand même pas mal cette section-là ici. Puis dans le fond, c'est correct parce que quand je vais faire mon arbre, l'arbre va comme contraster avec tout ça. Fait que je vais faire ça. Je vais essayer d'être rapide, puis je vais revenir. Je voulais vous montrer comment on peut être quand même efficace en faisant la technique du pointillé. Je sais que ça peut faire peur, parce que dans le sens que, ben, pas faire peur, là, mais ça peut être long, là. Ça c'est sûr, OK? Faut quand même être patient, je vous cacherai pas, mais on peut faire ça assez rapidement avec un bon crayon à mine, puis ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Regardez, mes points sont même un peu allongés des fois, là. C'est correct, au Sharpie, on va venir quand même perfectionner tout ça, mais c'est important de placer nos affaires aux bonnes places, puis à la limite, si je botche trop, là, je prends mon efface, puis je recommence, puis je refais une section, là. Fait que c'est vraiment pas grave. On essaie quand même de pas trop ombrager,
pour laisser une certaine définition des points, sauf aux endroits où je veux que ce soit très foncé. Mais je vais continuer comme ça, puis vous voyez qu'en vous parlant, ça a pris seulement quelques secondes, puis déjà là, on a déjà un effet qui est beaucoup plus satisfaisant tantôt. Donc là, j'aimais bien l'idée de faire une île comme ça, là, je trouve ça mignon, j'aime bien ça. Je trouve que ça ajoute un petit peu de détails aussi au dessin. Vous n'êtes pas du tout, encore une fois, obligé de faire ces éléments-là dans ce sens-là, dans cet ordre-là, c'est comme vous voulez. Donc j'ai décidé de faire ça, je vais essayer de suivre un peu les traces, là, c'est-à-dire ici, là, je vois que c'est bien allongé pour bien faire l'île en perspective. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc, j'ai fait un croquis doucement, encore une fois, là, avec quelques traits de crayon pour mon île. Je suis quand même satisfaite. J'ai effacé quelques fois, là, on le voit un peu ici. Pour pouvoir le faire, je vais continuer à détailler mon dessin. Donc, j'en suis là. Pour l'instant, je suis satisfaite de mon dessin. J'ai assez travaillé, je suis quand même contente des détails. Ici, vous voyez, j'ai comme essayé de faire de la verdure dans mon arbre, mais j'ai décidé finalement que ça allait être un arbre mort. Puis je suis correcte avec ça. Donc là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller vérifier mes étapes. Donc, si je retourne ici, donc j'ai commencé étape C à la mine, trace d'abord doucement, ça c'est fait. Tu peux maintenant utiliser la technique des points et des lignes. Ça, j'ai pas mal fait ça aussi. Ça va pour ça. Donc, j'ai pas calqué, j'ai plutôt, oui, ça va. Perfectionne ton dessin, clarifie tes éléments au fur et à mesure, sans trop noircir. J'ai fait ça aussi. Une fois que je suis satisfaite des éléments avec mon dessin, je peux débiter la couleur à l'aide de crayon de bois. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser des couleurs aussi normalement retrouvées dans les paysages, comme ça, au G ici, là. Comme ça, je vais m'assurer aussi de vraiment garder la ressemblance avec les ukiyo-e. Et je vais doucement commencer ma couleur. Je vais commencer par les plus grosses sections pour que ce soit efficace et rapide. Je me suis rendu compte que je n'avais pas mes crayons de couleur à la maison. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par contre, j'avais du pastel sec. Fait que là, c'est sûr que ça donne vraiment pas un aussi beau résultat. Mais c'est ça qui est ça. Et évidemment, là, je ne peux pas faire ça au pastel sec parce que ça aurait vraiment été un mess. Un gros gâchis. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un genre de crayon feutre là, que j'avais. Là, c'est vraiment pas optimal, comme je vous dis. C'est pas la fin du monde. Moi, je peux pas aller à l'école aujourd'hui, on est dimanche. Mais rien n'empêche que ça donne quand même un résultat intéressant. Bon, donc là, j'ai poursuivi avec mon pastel sec. J'avais pas trop le choix si je voulais être capable de recréer l'effet comme si j'avais du crayon de bois. Je suis pas tout à fait satisfaite, mais étant donné que j'ai pas le bon médium, on s'arrange avec ce qu'on a. J'ai juste utilisé une autre couleur, au moins de bleu, pour faire le ciel et faire l'eau. Lorsque je vais faire les autres couleurs là, de la montagne et tout ça, ça va prendre un peu plus place. Mais c'est correct aussi que ça flotte un peu dans le sens où on n'a pas toujours une définition parfaite du paysage, puis c'est correct. Ça fait partie un peu des caractéristiques du ukiyo-e. Donc, je suis pas déçue complètement. Et là, je vais faire mon île probablement au crayon, pas au crayon de bois, j'en ai pas. Donc, probablement au crayon de feutre. Je vais essayer ça. Donc, j'ai poursuivi mon dessin. Je suis pas 100% satisfaite de mon arbre ici. J'aurais peut-être préféré finalement le laisser comme l'autre pour que ce soit un petit peu plus design. Mais c'est correct, c'est pas grave. Il a pas l'air fou. Je vais continuer. Donc, j'ai fait l'île ici en vert avec mon crayon feutre. On voit que ça fait pas exactement un fini aussi lisse que si je l'avais fait au crayon de bois. Mais c'est pas grave. J'ai fait mon arbre aussi tranquillement. Il va me rester à faire le haut que je pensais faire en rouge comme on le voit dans plusieurs dessins. En haut ou en bas, on a souvent une trace de rouge qui se retrouve. Fait que je pense faire à peu près la même chose. Il va me rester quelques détails aussi par la suite à faire, mais généralement, ça avance bien. Donc, j'ai placé la majorité de ma couleur. C'est pas parfait pour l'instant, encore une fois, mais une fois que je vais rajouter le Sharpie un peu partout, vous voyez l'effet que ça fait, ça change tout. Ça rajoute vraiment de la profondeur, de la dimension au dessin. Donc, je vais poursuivre un peu mon ascension au Sharpie. Ça, c'est encore à la mine, mais effectivement, je vais passer par-dessus au Sharpie aussi. J'ai fait des petits oiseaux, je vais les faire au Sharpie. Même la définition, le contour de la montagne ici aussi, j'ai décidé que je vais le faire au Sharpie. Donc, je vais continuer mes petits détails, puis je vous reviens. OK, donc j'ai tracé beaucoup de choses au Sharpie. Mon arbre est presque complété. Je vais peut-être revenir un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça.
Vous voyez qu'il y a une forme un peu bizarre, c'est pas grave, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc j'ai tracé ma montagne ici, le contour. Il me reste à faire les petits points ici qui sont encore à la mine pour l'instant. Et j'ai tracé le contour de mon île aussi. J'aurais préféré que le trait soit plus fin, mais mon Sharpie est un petit peu usé, donc la pointe est moins fine qu'avant. Mais c'est pas grave, encore une fois, on a quand même un bel effet général. OK, donc je suis à la fin de mon dessin. Donc voilà où est-ce que je me suis arrêtée. Donc je suis satisfaite de l'effet général. Donc vous voyez qu'il y a des moments où je n'étais pas tout à fait contente, mais vous voyez qu'en rajoutant vraiment les effets finaux, tu sais, le rouge que j'ai décidé de mettre en haut, tu sais, je trouve que vraiment ça donne un bel effet. Je suis contente et je veux juste vous montrer là, de différentes inspirations que j'ai prises. Tu sais. Si on regarde ici, le rouge, j'aurais pu le mettre en bas. Bon, moi, j'ai décidé de le mettre en haut. J'aurais pu le mettre en bas. Ensuite de ça, on regarde ici, tu sais, la montagne, la façon que l'eau se propage là, à l'horizon. Donc, je regarde ça ici aussi, tu sais, les effets, là, les lignes, les pointillés. J'ai repris un peu ces techniques-là. Et je me suis inspirée de cet arbre-là, des différentes couleurs qu'on retrouve. Hein. Effectivement, c'est à peu près les mêmes. J'aurais pu mettre un peu plus de vert si j'avais voulu, pardon, peut-être en bas ici, mais ça va. Donc, on va regarder si j'ai respecté les différentes consignes. Je vais retourner ici. Donc, j'ai mis ma feuille à l'horizontale, au A, je suis là, OK, paysage. Tantôt, je t'ai rendu au F, je pense. Perfectionne ton dessin, clarifie les éléments au fur et à mesure sans trop noircir. J'ai rajouté ma couleur. Ensuite de ça, j'ai rajouté mon Sharpie avec la pointe fine. Et là, il me resterait simplement à déposer mon dessin sur Shobi. Donc, je suis satisfaite et j'aurais pu continuer. Hein? Donc, j'aurais pu continuer ici la texture et tout ça. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Donc, voilà l'effet final.